Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance en live de Yin Yoga. Donc je vous rappelle, on a donc 3 parties à cette séance qui sont toutes les 3 tout aussi importantes. On a la première partie de Douyin, la deuxième partie de Yin Yoga et la troisième partie qui sera du coup la méditation. Aujourd'hui, on va avoir pour thème la vésicule biliaire et le foie qui sont liés à la colère, à la frustration et aux rancunes. C'est typiquement du coup de saison. Avec le printemps, on a la sève qui revient, qui montre l'énergie yang qui revient, donc l'énergie un peu plus dynamique avec ce beau soleil, ce printemps. La vie qui renaît aussi, et ben c'est une renaissance pour nous aussi. Et donc le printemps est lié à la vésicule biliaire et au foie. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Petit rappel, au niveau du Yin Yoga, donc c'est un yoga qui est très doux, très calme, on n'a pas besoin de venir en renforcement musculaire, c'est plutôt une détente musculaire et une ouverture au niveau des articulations plutôt. Donc on va venir donner 80% de ses capacités, d'accord? On ne donne pas 100% parce qu'on va rester parfois 2, 3, 4 minutes dans une même position. Donc on vient doucement entrer dans la position pour ne pas se faire mal, d'accord? Et on ne donne pas 100% de ses capacités. Si vous avez des positions qui sont désagréables ou vraiment c'est difficile pour vous de rester, surtout vous revenez un petit peu en arrière ou vous arrêtez carrément la position, d'accord? D'autant plus si vous avez même une légère douleur, vous arrêtez. Le but c'est pas de vous faire mal, d'autant plus que vous êtes chez vous. Moi j'ai pas un regard sur vous, donc surtout vous n'hésitez pas à arrêter. S'il y a une position que vous ne sentez pas, vous ne la faites pas, d'accord? On n'est pas à l'école, donc vous régulez, vous apprenez à écouter votre corps, vos limites et vos besoins. C'est super important. Ok, du coup je vous invite à venir, donc on prend un tapis, on prend au moins un coussin près de soi, je vous invite même à en prendre deux et un plaid éventuellement. Donc je vous invite à vous recentrer dans un premier temps sur votre corps. Vous recentrez dans votre corps, dans votre respiration. Sentir l'air qui rentre, l'air qui sort, sans spécialement modifier sa respiration dans un premier temps. Amener les épaules à se détendre, la mâchoire. Et puis je vais vous inviter à venir prendre quelques respirations ventrales. Donc on gonfle son ventre à l'inspire. On va venir compter 4 temps à l'inspire et puis 6 temps à l'expire. On peut expirer d'abord quelques fois par la bouche et puis ensuite par le nez. Donc j'inspire 2, 3, 4 et j'expire 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 2, 3, 4 et j'expire 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, j'inspire 2, 3, 4 et j'expire 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 2, 3, 4 et j'expire 2, 3, 4, 5, 6. Encore une dernière fois, j'inspire 2, 3, 4 et j'expire 2, 3, 4, 5, 6. Ok, super. On reprend une grande inspiration, on essaie de remplir vraiment l'entièreté de ses poumons. Donc on commence par remplir le ventre et puis la cage thoracique. Et j'expire lentement, je relâche. Je peux décider d'expirer par la bouche ou par le nez. Donc je répète, par la bouche, c'est plutôt pour calmer une émotion, calmer une sensation qui est moins agréable dans le corps, pour évacuer, tandis que quand on va expirer par le nez, on va plutôt venir dynamiser et relancer les énergies. Ok, pour l'automassage, je vais vous inviter, du coup, on va venir travailler la vésicule biliaire.
Et on va venir travailler un point d'acupuncture au niveau des pieds pour le foie. Donc la vésicule biliaire, on va venir la travailler ici vraiment sur la couture du corps, donc tout le long du corps. Donc on va venir tapoter de nouveau avec un poignet le plus souple possible, le poing fermé. On va venir tapoter sur la couture du corps et on descend jusqu'au pied. D'accord? On va faire ça 3 fois. Toujours en respirant, on va tapoter sur la couture du corps et on relance 3 fois cette énergie. Et on va venir faire pareil de l'autre côté, donc 3 fois. On tapote, on relance sur la couture du corps, le poignet est bien souple. Et on a l'intention de venir relancer l'énergie de la vésicule biliaire. Toujours en respirant. On respire. Ok. Donc ici, on a travaillé au niveau de la couture du corps, au niveau de la vésicule biliaire. Et on va venir travailler au niveau du foie. Le point se situe entre le premier et le deuxième orteil. Donc entre le premier et le deuxième orteil, avant que les métatarses se rejoignent. Donc il y a des os ici qui viennent se rejoindre et à un moment donné, c'est plein, c'est complet. Et le creux que vous avez juste avant que les métatarses se rejoignent, c'est dans ce creux-là que se trouve le point d'acupuncture du foie, qui vient équilibrer le foie. Donc je vous invite à venir masser ce point-ci. Vous pouvez faire les 2 pieds en même temps ou un pied et puis l'autre. Vous essayez de masser avec le pouce ou avec le majeur. On vient faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. On peut venir faire des pressions. Donc vraiment, on appuie, on relève, on appuie, on relève. Et on n'oublie pas de bien respirer. Alors si le point est légèrement douloureux, on sent qu'il est un peu plus sensible, c'est pas grave. Ça peut être normal. C'est qu'il y a un déséquilibre d'énergie ici. Donc votre foie a besoin d'être équilibré. Alors soit vous avez trop d'énergie, soit pas assez. Donc avec ce point-ci, on peut venir l'équilibrer. On n'oublie pas de bien respirer. On peut venir faire ça un peu tous les jours en cette saison-ci, saison du printemps. C'est un point qui va venir, j'ai d'ailleurs mon ventre qui gargouille, c'est un point qui va venir travailler aussi si on a tendance à avoir des migraines. On peut venir stimuler ce point-ci, vraiment bien respirer, bien expirer par la bouche. Ça vient un peu calmer, ça vient aider. Pareil, c'est un point qu'on va travailler aussi en shiatsu quand on a des insomnies, donc pourquoi pas le tester aussi. Bon, il y a d'autres points en complément, mais ça peut déjà essayer, vous pouvez déjà l'essayer, ça peut déjà jouer un petit peu. Donc on continue, on masse un petit peu, on respire bien. Et on vient relâcher, on vient bouger un petit peu au niveau des pieds, des orteils, les chevilles. De l'autre côté aussi. Donc c'est important de venir bouger au niveau des orteils. On peut venir les attraper, venir les bouger un par un parce que, je vous ai déjà dit, je pense, dans chaque orteil, il y a un méridien qui termine ou qui commence. Donc c'est important de venir bouger ces orteils pour venir relancer cette énergie au niveau des méridiens. Ok. On va venir bouger aussi au niveau des épaules, s'étirer un petit peu ici. Avant de commencer le yin yoga, on vient bouger à son rythme, à son aise. On ouvre ses épaules, on étire dans un sens, dans l'autre. On reprend conscience de ses limites. On bouge également les doigts, les poignets. Toujours en respirant, n'oublie pas de bien respirer. Un autre point que vous pouvez stimuler ici, c'est entre les sourcils. C'est aussi lié au foie, là, cette ride qu'on peut avoir au niveau du front, entre les sourcils. Donc ça peut être intéressant de venir stimuler aussi ici ce point, des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Lisser, venir lisser cette zone-ci. Pour venir relâcher un peu cette ride qui est due aux frustrations, aux colères.
toujours en respirant. Et ensuite, on vient bouger un petit peu au niveau de la nuque. Ici aussi, très important de venir bouger au niveau de la nuque, venir la chauffer. Vraiment au niveau du crâne aussi, au niveau de la base occipitale, parce que du coup, au niveau de la nuque, on a la vésicule biliaire qui descend ici, vraiment à l'arrière de la nuque, qui passe sur la zone, vraiment la base du crâne. Donc c'est important aussi en cette période-ci de bien étirer sa nuque, bien la bouger. On regarde vers le sol, on regarde vers le ciel. On fait des petits cercles sur les côtés. Ok. On est bien étiré, on a fait notre automassage, on a respiré. Donc on va venir passer au premier étirement qui s'appelle le lacet en yin yoga. Donc on vient étendre une jambe au sol, on va venir attraper une jambe, l'autre jambe, et venir la croiser par-dessus. D'accord? Donc on essaye d'avoir, si possible, déjà on s'assied correctement sur les os des fesses. On peut venir mettre un coussin si on sent qu'on a tendance à partir vers l'arrière et du coup courber le dos. Donc ça c'est un premier point, le coussin sous les fesses. Deuxième point, on essaye d'avoir le genou au-dessus, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors si on est là, c'est pas grave, pas du tout. On vient juste prendre un coussin pour soulager la jambe ici, pour la laisser aller au maximum, d'accord? Donc peu importe où vous êtes ici, vous mettez des coussins pour vous aider, pour vous soulager, d'accord? Donc on n'hésite pas à mettre des coussins. Si pour vous c'est assez évident d'être dans cette position, vous pouvez même ramener la jambe qui est devant et la plier. Donc ça veut dire qu'on a vraiment ici un lacet, on est croisé et on a les deux pieds ici sur le côté, sur l'extérieur. Ça va? Donc faites comme c'est bon pour vous. Je me remets du coup comme ceci. Donc on prend un moment pour rentrer dans la position. Un moment pour détendre les jambes, pour les laisser se détendre dans cette position-ci un maximum. Pour respirer, on prend un moment. À chaque inspire de nouveau, on peut décider d'inspirer l'amour, la joie, la bienveillance. Et à chaque expire, on laisse aller le stress, les tensions, l'anxiété, les colères aujourd'hui plutôt. Et quand vous le sentirez, je vous inviterai à venir mettre une main au sol, peu importe à quelle distance, tant que vos fesses restent bien collées au sol. Donc les deux côtés, les deux fesses sont au sol. Et on va venir ouvrir le bras ici et on va amener notre visage à regarder ce bras, regarder le ciel, pour venir travailler aussi au niveau de notre nuque et du coup de la vésicule biliaire. Donc on essaie de ne pas être fermé vers le sol, d'accord? On est ouvert, notre poitrine regarde vers le ciel aussi, nos deux fesses sont collées au sol et on vient respirer ici. On travaille notre foie, notre vésicule biliaire dans cette position. Et on laisse aller les colères, la frustration, la rancune. On peut décider d'expirer encore quelques fois par la bouche si on ressent qu'on a une tension, un stress, une sensation désagréable à un niveau de notre corps, peu importe. On l'expire par la bouche, on laisse aller. On laisse aller dans cette position. Si on a du mal à maintenir la position ici au niveau du bras, on n'hésite pas à venir bouger au niveau de l'articulation. Donc on va ouvrir devant à l'inspire et j'expire. Je reviens au-dessus, j'inspire, j'ouvre devant et j'expire, je reviens ici au-dessus. Ok, on va essayer de rester encore 3 respirations ici. Cette fois-ci, je vous invite à rester bloqué ici. Regardez bien le ciel. Et sur la prochaine expiration, on vient relâcher le bras, on se remet droit. Ok, on va venir attraper également notre jambe, la ramener. On va venir tapoter
Les jambes au sol, relâchez la jambe qui vient de travailler. On n'oublie pas de respirer. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on tend la jambe qui était pliée et on vient plier la jambe qui était tendue. Hop, de nouveau, si vous étiez avec les deux jambes pliées, vous changez simplement la jambe qui est au-dessus par rapport à celle qui est en dessous. Donc vous faites la même chose et puis vous venez rabattre la jambe qui était tendue. Ok, on prend un instant d'abord ici pour constater, rentrer dans la position. Si on a besoin d'un coussin sous les fesses ou lever un petit peu les muscles des fesses pour être bien assis sur les os des fesses, pour avoir le dos droit. Prenez conscience aussi de la différence entre l'épaule qu'on vient de travailler et celle qui n'a pas encore été travaillée. Est-ce que vous sentez une différence de chaleur? Une quelconque différence? Revenez dans votre corps, reprenez conscience de votre corps. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans cette position. Ressentez ce qui est agréable pour vous, ce qui l'est moins. Et quand vous le sentirez, on va venir de nouveau appuyer la main au sol et travailler l'épaule qui n'a pas encore travaillé. Donc sur l'inspire, on ouvre au-dessus de la tête, on garde les deux fesses au sol. Prenez conscience aussi, il y a souvent un côté qu'on a plus facile ou qui est plus agréable pour nous que l'autre. Prenez conscience de ça ici. Alors si vous êtes ici, c'est très bien, d'accord, ne forcez pas. Allez jusqu'où c'est bon pour vous, en gardant les deux fesses au sol, en tournant votre visage vers le ciel. Et on vient étirer ici, toujours la vésicule biliaire et le foie. À chaque expiration, on laisse aller un petit peu plus les colères, les rancunes, les frustrations. Et on n'hésite pas, si on a besoin, à venir ouvrir le bras à l'inspire et à l'expire le ramener ici au-dessus. On n'hésite pas à le faire, d'accord, si c'est moins agréable au niveau de l'articulation de rester ici. On n'hésite pas à bouger légèrement. Et si on arrive, on peut rester ici sans souci aussi, d'accord? On vient prendre 3 grandes dernières respirations ici. On essaye de garder le bras fixe si c'est possible, sinon on peut continuer de bouger, d'accord? On respire, on se centre dans son corps, dans ce qui se passe. Et à la prochaine expiration, on va venir doucement redresser le bras, relâcher l'autre. On va venir également attraper sa jambe ici pour la relâcher. On vient tapoter les jambes au sol. Et on va venir du coup travailler au niveau du dos. Donc on va venir se coucher. On appuie ses bras pour descendre doucement. Hop. Et on se couche au sol. On va venir attraper une jambe sur sa poitrine. Et puis l'autre, une à la fois pour ne pas solliciter le bas du dos. On va venir se faire un gros câlin ici. On n'oublie pas de bien respirer. On gonfle bien son ventre à l'inspire, on laisse aller, on relâche à l'expire. On relâche ses épaules, sa mâchoire, ses sourcils.
respire en se centrant dans son corps. On est à l'écoute de ce qui se passe. On va venir ensuite remettre un pied au sol. Et on va venir croiser ici la jambe par-dessus. Donc on va venir croiser au niveau de la cheville. Alors si on est ici, c'est très bien aussi, d'accord. Et on va venir ensuite attraper entre les jambes et ici à l'arrière la cuisse et venir serrer contre soi. Si c'est pas possible, on peut rester ici avec simplement l'ouverture ici au niveau de la jambe qui vient également travailler le foie ici à l'intérieur. Et si on sait, on vient attraper sa cuisse à l'arrière et tirer un petit peu. Ouvrir un petit peu les hanches, le bassin. Et on vient respirer ici. On se centre toujours sur sa respiration, on est à l'écoute de son corps. On laisse aller la jambe ici qui est pliée. Laisse aller le pied. À chaque inspiration, je peux décider d'inspirer l'amour, la joie, la bienveillance. Et à chaque expiration, je relâche le stress, les tensions, les colères, la frustration, la rancune. J'essaie de relâcher au maximum mes épaules au sol, ma mâchoire. Je relâche ma nuque, les muscles de mon bas du dos, les fesses. J'essaie d'être un maximum détendue dans cette position. Comme si c'était la position la plus agréable pour moi. Et ensuite, je vais venir doucement relâcher ma jambe, déposer mon pied au sol, attraper la jambe qui était pliée et venir la redéposer également au sol. Et on va venir faire travailler à l'inverse, donc on va venir croiser l'autre jambe par-dessus la jambe qui est pliée au sol. De nouveau, vous êtes où vous savez, l'idéal étant d'avoir la cheville sur la cuisse. Si vous êtes ici, c'est très bien aussi, d'accord, on ouvre simplement. Vous pouvez décider de garder la jambe qui est pliée au sol ou alors de venir attraper ici la cuisse et venir tirer un peu plus vers vous pour ouvrir encore un peu plus le bassin et pour étirer encore un peu plus au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Donc, voyez où vous voulez aller aujourd'hui, jusqu'où vous voulez aller. Tant que vous sentez un tout petit étirement, c'est que ça travaille, donc il n'y a pas besoin d'aller spécialement plus loin. C'est vous qui sentez où est votre limite aujourd'hui et quels sont vos besoins. Donc restez à l'écoute de votre corps, de ce qu'il essaye de vous dire. On relâche la cheville, on relâche le pied, les épaules, la mâchoire. On laisse aller les tensions, le stress, les colères. Et on n'oublie pas de bien respirer à chaque inspire. On inspire l'amour, la joie. Et à chaque expire, on laisse aller un peu plus. On relâche les épaules, la mâchoire, les fesses, les cuisses. Et quand vous sentirez sur une expiration, on va doucement relâcher son pied au sol délicatement. On va venir décroiser la jambe ici. Et on va de nouveau se faire un dernier câlin. Donc on attrape
les deux jambes sur sa poitrine. On peut venir même se balancer de droite à gauche pour venir masser le bas du dos. On masse le bas du dos, on se détend, on relâche les muscles, les épaules, les muscles du dos, les muscles des fesses, des cuisses. À chaque expiration, on se détend un peu plus, on relâche. On lâche prise, on laisse aller. Et on va venir relâcher une jambe à la fois pour ne pas solliciter le dos. On relâche une jambe à la fois au sol. On va venir les tendre. Et on va venir se positionner dans la posture de la banane. Donc ça veut dire qu'on va venir déplacer les pieds. On va faire des petits pas, regardez, sur le côté pour venir étirer un côté. Donc ici, moi, j'ai étiré mon côté gauche. Je vais déplacer mes pieds vers la droite pour venir travailler le côté gauche. Je vais lever mes bras au ciel si c'est possible pour moi. Si on a un problème au niveau de l'articulation des bras, on peut simplement laisser les bras au niveau de l'articulation des épaules. On peut laisser les bras le long du corps. Et on va venir également déplacer les bras sur les côtés pour former comme une banane. Pour venir vraiment travailler toute la couture du corps, de nouveau la vésicule biliaire ici. On peut placer, si ça ne tire pas assez fort, un pied, donc la jambe gauche ici, au-dessus de la jambe droite, pour étirer encore plus le côté gauche. Et on vient respirer dans cette position de la banane. À chaque inspiration, on inspire l'amour, la joie, la banane, la bonne humeur, le sourire. Et à chaque expiration, on laisse aller le stress, les tensions. On essaye de bien gonfler le ventre à chaque inspire, inspirer profondément. Remplir au maximum ses poumons pour amener la détente. Et à l'expire, on relâche lentement. Toujours pour apporter la détente. Puis on va venir gentiment décroiser le pied si on l'avait croisé. Faire des petits pas pour ramener au centre les jambes. Bouger légèrement les bras. De nouveau des petits pas pour ramener les bras au centre. Et puis on va venir étirer l'autre côté. Donc je déplace mes pieds vers la gauche cette fois-ci pour étirer le côté droit. Je peux déplacer mon pied et le croiser mes jambes. Donc mon pied droit au-dessus de ma jambe gauche. Et je viens déplacer mes bras vers la gauche également pour étirer encore plus mon côté droit. Je forme une banane. Je garde mes bras au sol, d'accord. Je les laisse aller pour que mes épaules reposent sur le sol un maximum. Et j'étire toute la vésicule biliaire, tout le méridien de la vésicule biliaire de mon côté droit. Je n'oublie pas de bien respirer. Je remplis d'abord mon ventre d'air et puis je remplis ma poitrine. Et puis j'expire gentiment par le nez ou par la bouche si je sens encore des tensions, du stress. Lentement. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin d'abaisser les bras, si au niveau de vos articulations de l'épaule c'est compliqué, vous n'hésitez pas à relâcher plutôt la position. Soyez à l'écoute de votre corps, de ce qui s'y passe dans cette position et vous relâchez vos bras, relâchez vos épaules, relâchez vos jambes, vos chevilles au maximum. Vérifiez qu'aucun de vos muscles n'est contracté.
car c'est la position qui fait tout. Vos muscles n'ont juste besoin qu'à se détendre, à se laisser aller. C'est la position qui vient les étirer, qui vient étirer la membrane, le fascia qui entoure le muscle, qui vient travailler vos articulations. Donc c'est simplement la position qui fait tout. Pas besoin de contracter vos muscles. Laissez-vous aller contre le tapis. Relâchez-vous, relâchez le muscle. Et puis on va venir doucement décroiser la jambe si elle était croisée. Faire des petits pas pour revenir vers le centre. Pareil au niveau des bras, on vient les relâcher même le long du corps. Et on va venir se retourner, donc on vient délicatement balancer ses jambes vers le côté, appuyer une paume de main au sol pour se redresser lentement. Donc on fait attention à son dos, d'accord? On ne force pas sur le dos. Et on va venir travailler la pince. On vient se rasseoir, les deux fesses au sol. Si on a besoin d'un coussin sous les fesses, on n'hésite pas à le faire si on a tendance à partir vers l'arrière. Moi ici c'est une position où j'ai tendance à partir vers l'arrière, donc je mets systématiquement un coussin. N'hésitez pas à tester, à mettre un coussin, à voir ce que ça change dans votre corps, ce que ça change comme position. Simplement tester. Et on va venir simplement ici d'abord dans cette position au niveau des jambes. Donc les pieds sont actifs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tirés vers moi, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas détendus non plus. Ils sont pointés vers le plafond. On vient respirer. On sent l'étirement à l'arrière des jambes. Et quand vous le sentirez sur une inspiration, on va venir monter les bras, étirer sa colonne. Et puis à l'expiration, on va venir balancer le bassin jusqu'où on peut, donc jusqu'où on sait. Si c'est ici, si on reste là, c'est très bien. Si on sait aller plus loin, c'est très bien aussi. On laisse aller son corps qui vient tirer à l'arrière, on laisse aller sa nuque. Si on veut rester ici avec le dos droit, on peut très bien rester ici aussi, d'accord? Allez jusqu'où vous voulez, jusqu'où vous pouvez aujourd'hui, avec vos limites d'aujourd'hui, avec vos besoins d'aujourd'hui. Et on vient respirer ici. On se centre sur sa respiration, sur ce qui se passe dans son corps dans cette position. On relâche ses bras au sol, on relâche ses épaules, sa mâchoire. On garde toujours les pieds actifs, donc pointés vers le ciel. On laisse aller sa nuque. On sent l'étirement au niveau de l'arrière des jambes, au niveau du dos, de la nuque. Et on n'oublie pas de respirer à chaque inspiration. On inspire le calme, la sérénité, l'amour. Et à chaque expiration, on évacue les peurs, le stress, les tensions, les colères. On les accepte parce qu'elles sont là, on les ressent. Donc prenez aussi un temps pour les accepter, pour comprendre qu'elles sont là pour vous apporter un signal d'alerte, pour vous dire « Oh là là, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un besoin en toi qui n'est pas comblé. Lequel est-il? Comment vas-tu réaliser, combler ce besoin ?» Donc ça, c'est important de s'en rendre compte aussi, d'accepter l'émotion qui est là et de comprendre ce qu'elle veut nous dire. C'est important aussi, avant d'analyser, de venir simplement la vivre, de l'écouter
de pleurer si on a besoin de pleurer, de ressentir les sensations de notre corps pendant cette émotion. Puis après, de venir analyser le besoin qui était derrière. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on vient simplement l'évacuer, on la laisse aller. On vient prendre 2 dernières respirations ici. Et sur la prochaine expiration, on va venir doucement dérouler le dos. On termine par la nuque. On vient enlever le coussin si on avait un coussin au niveau des fesses. Et on va venir relâcher les jambes au sol, les tapoter, les laisser aller. On peut venir chauffer, frotter, masser. Pour venir détendre ici les muscles qui viennent d'être étirés. Et on va venir travailler ensuite la posture de la libellule. Donc on va venir ouvrir ici les jambes devant soi. De nouveau, si on a besoin d'un coussin, je vais en mettre un aussi aujourd'hui à l'arrière des fesses. On vient en mettre un parce qu'on va de nouveau partir vers l'avant. Donc pareil, on vient garder les 2 pieds actifs, on ouvre ses jambes. De nouveau, on va venir travailler le foie ici à l'intérieur et ici à l'extérieur, la vésicule biliaire. On prend un moment pour rentrer ici dans la position. Rentrer dans la position au niveau des jambes. Donc on respire, on prend un moment pour se recentrer dans son corps. Qu'est-ce qui se passe dans cette position dans mon corps? Comment je le sens? Sans jugement, simplement prendre conscience des sensations. Essayez de garder le dos droit. Donc n'hésitez pas de nouveau à tester avec et sans coussin ce que ça donne, ce que vous préférez. Puis on va venir se grandir. À l'inspire de nouveau. Étirer son dos, sa colonne. Et puis on va venir partir au niveau des hanches. Pour se pencher vers l'avant, relâcher les bras. Ensuite, si le dos se courbe ici, c'est pas grave, d'accord? Simplement le mouvement part au début du bassin. Puis on vient relâcher sa nuque, on vient relâcher ses épaules, ses bras. Jusqu'où on sait aller, jusqu'où on peut aller, jusqu'où c'est bien aujourd'hui pour nous. Et à chaque inspiration, on inspire la sérénité, le calme, et on laisse aller toutes les colères, toutes les frustrations. On n'oublie pas de bien gonfler le ventre à l'inspire, bien respirer, inspirer profondément pour remplir les poumons le plus possible. Et à l'expiration, on vient expirer lentement, plus lentement qu'à l'inspire pour calmer le corps, le rythme cardiaque, la tension artérielle et venir oxygéner correctement nos muscles. Ressentez l'étirement au niveau de vos jambes. Si vous avez besoin de revenir un petit peu en arrière parce que c'est un petit peu loin pour vous, vous n'hésitez pas à le faire. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin parce que vous vous sentez très bien à cet endroit-ci et que vous voulez essayer d'aller un peu plus loin, vous pouvez essayer aussi. N'oubliez pas de respirer. Et sur la prochaine expiration, on va venir doucement appuyer ses paumes de main au sol, se redresser, dérouler doucement le dos. On peut bouger un peu au niveau des épaules. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les jambes, vous le faites. Vous pouvez venir les masser, les tapoter. Vous prenez un moment
ici, parce qu'on va de nouveau revenir donc du coup dans cette position. On va travailler une jambe et puis l'autre, d'accord? Prenez un moment si vous avez besoin de les détendre, de remettre correctement votre coussin. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Hop, ok. Et puis sur une expiration, quand vous le sentirez, donc vous gardez vos pieds actifs, d'accord? On va venir s'étirer, donc on garde bien les deux fesses au sol. On vient simplement étirer vers une jambe, relâcher ses bras vers une jambe, relâcher sa nuque puis ses épaules. De nouveau, vous pouvez également partir en inspirant et puis à l'expire, on laisse aller, on part bien du bassin. Et on va prendre un moment ici pour remercier tout ce qu'on a déjà, parce qu'on peut être frustré de certaines choses, mais est-ce qu'on n'a déjà pas tout ce dont on a besoin? Un toit au-dessus de sa tête, des habits pour s'habiller, une douche pour se laver. On est en bonne santé. On est simplement vivant aussi. On a eu une journée magnifique, ensoleillée. Remerciez la vie pour tout ce que vous possédez déjà. Remerciez vos amis, votre famille, votre corps de pouvoir faire ce yoga, de pouvoir vous déplacer, bouger. Remerciez votre maison, vos enfants peut-être aussi. N'oubliez pas de respirer en même temps. Et puis on va venir appuyer ses paumes de main au sol et on va venir doucement dérouler le dos, se redresser sur la droite et puis redresser sa colonne jusqu'à la nuque. Et on va venir travailler pareil au niveau de l'autre jambe. Donc, vous pouvez reprendre un moment ici, ressentir la jambe, le côté qui vient d'être étiré. Donc moi je suis partie vers la gauche, le côté droit qui vient de travailler chez moi. Comparé au côté gauche, est-ce qu'il y a une différence au niveau ici du côté? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette position? Toujours en respirant, n'oubliez pas de respirer. Et puis de nouveau sur une inspiration, on va venir monter les mains, étirer toute notre colonne, se grandir et puis partir au niveau du bassin vers le côté droit cette fois-ci pour moi. De nouveau on garde le pied actif, on laisse aller ses bras, on garde bien les deux fesses collées au sol ou sur le coussin. Et on prend un moment ici pour s'étirer, se reconnecter à la gratitude, à ce qu'on a déjà, à tout ce qu'on possède déjà, tout ce qu'on a déjà accompli aussi. On a tendance à en vouloir toujours plus, à vouloir aller toujours plus loin dans chaque position, par exemple. Mais contentez-vous, contemplez déjà ce que vous avez déjà, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez réalisé. Prenez un moment pour faire une pause, un arrêt sur l'image et regardez un peu derrière vous toutes les montagnes que vous avez escaladées, toutes les petites pierres, toutes les petites embûches sur votre route, tout ce que vous avez passé, où vous en êtes aujourd'hui. Soyez fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli, fiers de ce que vous possédez.
relâche sa nuque, ses épaules, on laisse aller ses bras. On n'hésite pas à revenir en arrière si c'est trop compliqué. Pour aujourd'hui, on n'hésite pas à arrêter la posture plus tôt si on en a besoin. On n'oublie pas de bien respirer. Et on vient prendre 3 grandes dernières respirations ici. On inspire, on gonfle le ventre, on essaie d'inspirer profondément et à l'expire, on relâche lentement à notre aise. On prend le temps de ralentir notre rythme cardiaque en expirant lentement. Et puis, sur une expiration, on vient appuyer ses paumes de main au sol, redresser le dos, se remettre droite. On termine par la nuque. On vient relâcher les jambes cette fois-ci, ça fait un petit temps qu'on est dans la position, ça fait du bien. On vient bouger notre coussin. On peut venir relâcher ses jambes au sol, on vient les tapoter. Relâcher. Venir frotter, chauffer. Quand vous venez chauffer comme ça vos jambes, n'hésitez pas à le faire un peu partout et venir ressentir les zones qui sont un petit peu plus froides, les zones où l'énergie, le sang circule un peu moins bien. Moi aujourd'hui c'est au niveau des chevilles, donc je vais venir relancer un petit peu l'énergie au niveau des chevilles, des pieds. Passer un petit peu au niveau des genoux pour l'anxiété et le stress. C'est important aussi de garder vos chevilles et vos pieds au chaud, d'accord? Donc je rappelle, il y a plein de points d'acupuncture, plein de méridiens qui passent ici. Donc c'est des zones importantes. Ok, et on va venir terminer par une dernière position, une dernière posture. De nouveau, on travaille le foie et la vésicule biliaire. On va venir donc s'asseoir bien sur les os des fesses, on lève bien les muscles des fesses. On va venir déposer la plante des pieds au sol. On va écarter ici. Et on va venir plus ou moins au niveau des cuisses, donc juste avant les genoux, pousser. J'écarte un peu plus les pieds. Pousser ici au niveau des jambes pour venir ouvrir au niveau du bassin. On garde bien les pieds au sol, d'accord? Et on vient ouvrir ici. Donc notre dos est droit. Donc droit, ça ne veut pas dire que je suis comme ceci, d'accord? Là, mon dos est droit. C'est simplement la colonne qui, du coup, n'est pas courbée, donc pas comme ceci, d'accord? Mais la colonne peut être penchée, et là, elle est droite quand même, d'accord? Parce que ça, j'en vois beaucoup au cours quand je dis reprenez votre dos droit, il se remet droit comme ça. Ça, c'est pas spécialement être droit si vous êtes droit, mais du coup, comme ceci, vous êtes droit aussi. La colonne est bien alignée, d'accord? On vient prendre quelques respirations ici. Les mains en prière. De nouveau, on laisse aller le stress, les tensions, les colères, les peurs. Principalement les colères ici dans cette posture. On vient travailler de nouveau le foie, la vésicule biliaire. On se centre sur sa respiration. On peut décider de nouveau d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 6 temps si c'est plus facile pour nous de compter. Si on a besoin d'expirer par la bouche parce qu'on ressent encore des sensations de notre corps qui sont moins agréables, on n'hésite pas à expirer encore par la bouche quelques fois avant d'expirer par le nez pour redynamiser, relancer les énergies, la circulation. Et quand vous le sentirez, on va venir relâcher. Je dépose mes paumes de main au sol, je relâche mon dos, je relâche mes jambes. Et c'était notre dernière posture, donc on va venir passer à la méditation. Je vous invite à vous allonger ou à rester assis
Comme vous le sentez, en posture de méditation, une posture qui vous convient ici et maintenant. Donc, je vous rappelle, je vous invite vivement à faire la méditation après une séance de yoga. Ça fait partie de la séance. Je sais qu'il y en a plusieurs qui quittent à ce moment-ci, mais c'est très important aussi. Donc, je vous invite vivement à la faire aussi. Ça va pas prendre une éternité, mais c'est important que le corps prenne le temps d'assimiler tout ce qu'on vient de faire. Donc aujourd'hui, on va simplement reconnecter d'abord à sa respiration, reconnecter à son corps. Comment vous le sentez maintenant après avoir fait tous ces étirements? Est-ce que c'est pareil qu'en début de séance? Oui, non, mais sans jugement. Revenir à votre respiration. De nouveau, on peut compter 4 temps à l'inspire et 6 temps à l'expire. Puis je vais vous inviter à venir mettre votre main au niveau du foie et de la vésicule biliaire, donc qui se situe à droite, légèrement en dessous des côtes. On va venir, je descends un petit peu, hop, le pantalon. On va venir mettre une de ses mains ici. Si vous êtes couché, c'est plus confortable au niveau du bras, ici on doit le maintenir. Et on va venir mettre sa main en contact avec, cette fois-ci, le foie, la vésicule biliaire. Donc reconnecter avec ces deux organes, toujours en respirant. Ressentez la chaleur de votre main qui passe dans votre ventre. Je vous invite à venir imaginer qu'à chaque expiration, vous enlevez toute la colère, toutes les émotions qui sont mises ici dans ces deux organes. La colère, la frustration, la rancune, ou d'autres émotions peut-être. À chaque expiration, vous laissez aller tout ça, vous videz. Si vous savez visualiser, vous pouvez visualiser que c'est rempli comme d'une boue brunâtre, comme d'un peut-être un gros nœud, etc. qui bloque, peu importe, visualisez comme vous le sentez. Et avec l'expiration, ce nœud, cette boue va venir s'éliminer au fur et à mesure. Vous pouvez même imaginer qu'elle arrive vers le sol, donc elle descend tout votre corps, dans vos racines, donc elle arrive dans vos pieds, et puis de vos pieds, vous avez des racines qui partent vers le sol. Et ça s'évacue, toute cette colère, toutes ces émotions s'évacuent grâce à votre expiration et elle s'évacue dans la terre. Une fois que vous avez évacué toutes ces émotions, que votre foie et votre vésicule biliaire sont propres, on va venir les remplir d'une énergie verte, donc l'énergie du printemps, la couleur du printemps, liée au bois, au foie et à la vésicule biliaire. Une énergie verte lumineuse qui vient remplir ces deux organes. Donc à chaque inspiration, cette fois-ci, vous inspirez cette lumière, cette couleur, cette énergie du printemps, et vous venez la diffuser dans vos organes, dans le foie et dans la vésicule biliaire. J'inspire le vert, l'amour, cette énergie lumineuse, brillante qui vient remplir mes organes. Et je remplis, je diffuse à chaque expiration dans mon foie, dans ma vésicule biliaire, cette énergie verte, brillante, scintillante. Ressentez cette chaleur au niveau de votre main, peut-être des picotements.
votre foie et votre vésicule biliaire sont maintenant entièrement remplis de cette énergie verte. Énergie lumineuse, brillante, scintillante, énergie du printemps, amour et renouveau. Toutes les énergies circulent dans votre corps de la tête aux pieds. Vous pouvez imaginer que tout votre corps se remplit de cette énergie verte et lumineuse. La tête, le visage, le cou, la nuque, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, votre buste, votre poitrine, vos hanches, vos fesses, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, jusqu'au bout de vos orteils. Tout se remplit de cette énergie verte. Vous êtes maintenant rempli de cette énergie verte, brillante, scintillante, dans tout votre corps, énergie d'amour. Vous avez équilibré votre foie, votre vésicule biliaire. Vous pourrez maintenant revenir à un niveau de conscience qui vous convient. Rebouger les doigts, les orteils. Revenir dans l'ici et maintenant. Et avant d'ouvrir les yeux, je vous invite à vous remercier pour cette séance. Remerciez votre corps, remerciez cette belle énergie du printemps. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous reprendrez conscience de l'espace dans lequel vous êtes, de l'espace qui vous entoure. Le contempler aussi quelques instants sans juger. Je vous remercie pour cette séance, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit rappel aussi, si vous avez les moyens, la possibilité, vous avez un lien vers Tipeee, donc il y a un site de don. Si ça vous parle, si la séance vous a plu, si vous voulez me faire un don, vous avez le lien ici au-dessus. Sinon, un simple merci suffira aussi. Vous faites comme vous le sentez avec vos moyens, vos besoins aussi du jour. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.